Bonjour, moi je m'appelle Nadège Ril, je suis en charge de la formation chez Schneider Electric en France. On a une relation de confiance et dans la durée avec le FEF Dalloz Compétences et je pense qu'elle est liée à, je dirais, 3 facteurs principaux. Le premier, c'est de la solidité, le deuxième, c'est de l'agilité et le troisième, c'est de la qualité. Je pense qu'en fait, à toutes les étapes de gestion de projet qu'on a avec vous, on est à chaque fois vraiment content et satisfait de la proximité que vous avez avec vos clients, en l'occurrence avec nous. Déjà dans la gestion de projet, je pense qu'il y a vraiment un temps qui est pris pour comprendre le besoin du client, un temps qui est pris pour analyser le contexte, la situation, à la fois avec les équipes learning, mais souvent aussi avec le commanditaire, avec le leader de l'organisation qui a le besoin. Et on sent qu'il y a vraiment une personnalisation par rapport au contexte et par rapport aux enjeux. Ensuite, il y a un deuxième point que j'apprécie beaucoup, c'est que quand on fait des formations qu'on va délivrer dans un programme et où on va avoir besoin de beaucoup de formateurs, on fait souvent un pilote au démarrage avec un formateur. Et ensuite, on sent que vous prenez le temps du transfert de compétences à d'autres formateurs et on ne perd pas en qualité ni en homogénéité du contenu. Donc en fait, vous avez une diversité de formateurs, vous avez une diversité dans leur parcours, donc c'est super parce que du coup, ça nous amène aussi des visions différentes et en même temps le contenu qu'on a à transférer il est toujours homogène et de même niveau qualitatif. On n'a pas une première session waouh et puis après que ça se dégrade, absolument pas. Et puis le troisième point, je dirais, c'est dans l'agilité, dans la planification et dans l'anticipation. On a certaines formations phares chez nous qu'on déploie où on va avoir 20-30 sessions par an et forcément quand on a ça sur plusieurs thématiques ou plusieurs sujets, on a besoin d'être hyper calé sur la planification et hyper réactif et c'est des choses qu'on retrouve régulièrement. Donc de la phase de conseil à la phase d'exécution, en fait, nous on ressent quelque chose de solide dans la façon de travailler, à la fois de solide et à la fois d'agile. Sur le sur-mesure et intra, pour nous c'est important. Ce qui est important, c'est de pouvoir se baser à la fois sur du contenu sur étagère qui existe, qui nous permet en fait d'aller relativement vite et d'avoir une dimension de coût aussi associée parce qu'on ne repart pas à chaque fois de la page blanche. Ça nous est arrivé sur certains projets, des projets de transformation notamment, de tout concevoir de A à Z ensemble, mais la plupart du temps on part des briques que vous avez sur étagère et on les adapte au contenu. Donc on bénéficie à la fois de cette rapidité et en même temps on peut l'ajuster aux enjeux, au contexte et le personnaliser par rapport à notre besoin. J'ai plusieurs exemples en tête. Par exemple, on a une formation qui était sur l'intelligence émotionnelle. Chez nous, on a un sujet qu'on a beaucoup développé, qui est un levier pour nous important, c'est la médiation. Donc on avait besoin d'expliquer aussi dans cette formation comment fonctionnait la médiation, quels étaient les rôles du manager dans l'intelligence émotionnelle et comment solliciter aussi les équipes médiation interne. Et donc on a ajusté, twisté un petit peu le contenu pour que ça corresponde à nos enjeux. Ça nous permet aussi parfois de prendre des risques. Typiquement, vous avez votre formation sur ProcessCom qui fonctionne très bien chez nous. On a eu un besoin pour des équipes industrialisation qui vivaient une grosse transformation dans leurs rôles et responsabilités, dans les interfaces qu'elles avaient dans l'organisation. On a décidé de la déployer sur un jour at scale parce qu'on voulait à ce moment-là impulser un changement. On l'a déployé sur 80 personnes. On a su faire ça ensemble. Un autre enjeu pour nous de l'intra, c'est justement dans toutes nos formations managériales, c'est que les managers puissent se rencontrer quelles que soient leurs entités et donc créer du réseau, créer du lien, créer de la connexion aussi à travers ces formations, à travers le contenu, mais permettre aux équipes de partager aussi sur leurs enjeux, sur leurs défis et du coup d'avoir, notamment dans les mises en situation, on a travaillé ensemble en amont, de pouvoir les avoir contextualisés aux enjeux de notre entreprise, de notre organisation et que les gens puissent aussi du coup
partager ensemble et mettre ensemble à la fois leurs difficultés et puis leurs possibilités, leur capacité à trouver des solutions aussi en interne. Donc ce mix pour nous il est important, c'est-à-dire pas partir à chaque fois parce que je suis contre le fait de dire on est différent, il faut que ce soit exactement spécifique pour nous sur du sur-mesure, sur de la dentelle à chaque fois. Il y a des fois où c'est nécessaire, mais il y a des fois où voilà, on peut prendre des briques, mais jouer, en faire un puzzle. Et notamment, il y a un programme sur lequel on a beaucoup fait ça. Donc chez nous, ça s'appelle BGL, Building Great Leader, où on a 3 niveaux en fonction de l'ancienneté ou de l'expertise en management de nos managers, donc un niveau d'accueil pour les nouveaux entrants dans la fonction managériale, un niveau intermédiaire pour des gens qui sont rompus à l'activité du management mais qui ont besoin de continuer à travailler leur geste managérial, et puis un 3e niveau pour des managers de managers. Et donc on a mis ensemble, choisi des briques ensemble par rapport aux besoins à chaque niveau. Donc sur le premier niveau, par exemple, on va être sur les fondamentaux du management, on va être aussi sur les outils du management pour comment j'organise mon système de management, mes one-to-one, ma gouvernance avec mon équipe. Sur le 2e niveau, on va être sur le management situationnel, on va être sur l'intelligence émotionnelle, justement dont je parlais tout à l'heure. Et puis sur le 3e niveau, on va être sur tout ce qui est change management. Et à chaque fois, on a choisi, parce qu'on a aussi des contenus qui viennent du groupe, donc on a choisi d'adapter pour venir compléter, renforcer par rapport à des sujets, à des problématiques qui étaient plus prégnants peut-être en France. Par rapport au contexte légal aussi en France. Mais on s'est assuré qu'on avait une continuité dans nos parcours. Et donc aussi, il y a des parcours qu'on a réduits parce qu'on n'avait pas 2 jours pour les faire, puisque comme c'était dans un parcours, on ne pouvait pas faire 2 plus 2 plus 2. Donc on a fait 1 en disant voilà, qu'est-ce qu'on garde de l'essence du contenu qui est important pour nous. Et en revanche, pareil, en fait, c'est là où je parle de puzzle, parce qu'on est venu mettre à l'appui du Codev, qui permet aussi derrière aux personnes, justement en intra, de venir partager en confiance leurs challenges, leurs défis, et de renforcer et de vraiment venir mettre en application ce qui a été vu dans le cours un petit peu plus théorique, même s'il y a déjà de la mise en situation dans le cours. Dans chaque session, on va être autour de 12-14 participants. Et puis après, voilà, quand on en fait 20-30 sessions par an, du coup, on touche un certain nombre de personnes. Mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ça nous arrive pour certains événements, pour certains, d'aller jusqu'à 80 participants. Alors là, vous aviez mis les forces derrière, parce que vous nous aviez mis beaucoup de formateurs ce même jour pour pouvoir événementialiser le sujet et pour amener un élan dans le cadre de cette transformation. Et on voit aussi cette capacité, même sur des sujets qu'on fait en interne, par exemple, je pense à une formation qu'on a sur le management transversal, qui est assez sollicitée aussi, selon l'endroit où on l'a fait. Par exemple, si on l'a fait plutôt dans un environnement de R&D ou plutôt dans un environnement industriel, on revient, c'est comme si on avait une esquisse et puis qu'on revient un petit peu faire des retouches avec une gomme, renforcer ce sujet-là qui va être plus adapté au contexte. Et ça, cette flexibilité qu'on a avec vous dans ce co-design, elle est vraiment appréciable parce qu'à chaque fois, on a voilà, du semi-sur-mesure. Aujourd'hui, nous, dans la formation, et je pense que je ne suis pas la seule directrice learning à avoir ces enjeux, c'est de trouver le bon équilibre et les forces de toutes les modalités qui existent sur le marché. C'est-à-dire à la fois le distanciel, qui effectivement permet à chacun d'avancer à son rythme, de le faire sur des temps plus courts, au bon moment, et puis la force du présentiel. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nous de trouver les bons équilibres. On sait aussi qu'on a des populations qui sont hyper challengées, que le temps est une mesure qui est de plus en plus complexe à appréhender dans nos organisations. Et là où il y a ne serait-ce que 10 ans, 2 jours en formation, ça paraissait un standard.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas et je vois comment on arrive à s'adapter et comment on a travaillé ensemble avec vous pour rendre très impactant tout de suite les sessions. Donc on a des introductions, des mises en contexte qui sont beaucoup plus rapides sans pour autant brusquer les participants, parce qu'à un moment donné, quand on travaille sur les soft skills, on vient travailler sur soi aussi, donc il faut quand même créer ce climat de confiance aussi pour pouvoir exprimer et aller vraiment travailler sur ses propres défis. Mais en même temps, voilà, on a réussi souvent à trouver les bonnes briques, le bon format, à rentrer très vite dans de la mise en situation et donc à leverager, j'ai envie de dire, à bénéficier vraiment de l'atout du présentiel. Encore une fois, pour que les personnes qui sont là autour de la table, qui sont là en formation, puissent vraiment aussi utiliser ce moment pour échanger sur leur réalité business, sur leur métier. Et finalement, ce temps-là est un temps riche, bien sûr sur le contenu de la formation, mais souvent aussi, il apporte une valeur ajoutée dans la façon dont les équipes se soudent, dans la façon dont elles réseautent et aussi dans une forme de sérendipité où, tiens, vous travaillez sur ça, nous on travaille sur ça. Et il y a des choses qui émergent à ces moments-là qui sont assez intéressantes à voir, mais qui nécessitent de notre part et puis de la part de nos fournisseurs, enfin de nos partenaires, en l'occurrence vous, une adaptation à la fois dans se remettre en question sur la bonne durée et puis se remettre en question aussi sur les modalités pédagogiques qu'on apporte qui sont de moins en moins descendantes et de plus en plus participatives en fait. Alors on a fait du distanciel avec vous évidemment pendant le confinement. On l'a un petit peu continué ensuite. Ça nous arrive parfois de continuer de l'utiliser parce qu'on a des gens qui sont sur des sites éloignés et que ça permet par praticité finalement d'apporter le contenu. Mais en général, on est quand même plutôt revenu sur la modalité présentielle parce qu'elle permet aussi cette connexion plus facile que quand on est sur du distanciel. Ce qu'on apprécie aussi avec vous, c'est finalement, ça reboucle peut-être avec ce que je disais au début, mais c'est cette solidité et à la fois cette solidité et cette remise en question. C'est-à-dire que on voit que vous réfléchissez aux nouvelles tendances, à l'IA, au jeu, comment on mêle tout ça dans les formations, mais en même temps sans être dépendant de ce qui est tendance et en ayant une vraie réflexion solide pédagogique de qu'est-ce qu'on utilise à quel moment, pourquoi en fait, au bénéfice de quoi et qu'est-ce qu'on va chercher. Et ça, je trouve que c'est appréciable de garder ces fondamentaux pédagogiques et cette solidité et de ne pas aller au gré du vent parce que c'est tendance. Alors j'aurais envie de partager plus spécifiquement sur deux formations. La première sur la ProcessCom, où finalement en fait on voit un bouche à oreille s'opérer dans l'organisation très fort et où on a chaque année, c'est l'une de nos top formations, parce qu'on a des gens qui reviennent de cette formation en disant ça a changé ma vision, ma façon de voir les choses, ça a changé ma posture, ça a changé ma façon de comprendre les situations et ça a changé aussi finalement j'ai vraiment bougé dans ma façon de réagir et ma prise de conscience personnelle dans différentes situations de travail. Et donc, il y a finalement une courroie de transmission en interne avec des gens qui incitent soit leurs équipes, soit leurs collègues à faire la formation. Et puis, sur la deuxième formation, c'est sur nos parcours managériaux, où on a des RH qui nous disent nous, on voit la différence dans l'accompagnement qu'on peut apporter aux managers. Finalement, on voit qu'on arrive à partager ensemble sur des repères, sur des approches, parce qu'ils ont cette connaissance. Et l'une des dernières promos qu'on a eues dans nos primo-accédants au management, ça a été très très fort sur la partie codev. Ils ont construit vraiment une communauté de pratiques
qu'ils continuent d'avoir au-delà finalement du temps qui était dédié à ça par notre organisation, par la formation. Et là, on vient de recevoir récemment les retours de satisfaction collaborateur, d'engagement collaborateur. Et on a vu que voilà, ils avaient pris un temps ensemble pour débriefer, pour voir comment ils allaient déployer les plans d'action dans leurs équipes. Et donc, on voit voilà, qu'au-delà du temps de formation, ils ont construit quelque chose grâce à ce moment-là de partage et d'échange, cette confiance pour le poursuivre au-delà. Donc, quand on a des exemples comme ça, c'est vraiment pour nous un bel exemple. Merci infiniment Frédéric et Daovari pour l'accompagnement que vous apportez à l'organisation, à moi et à l'ensemble de mon équipe.